Les phrases comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a un potentiel immense. L'Afrique regorge des ressources minières énormes. Sont des phrases qui ont gangréné l'Afrique et qui continuent à le faire. Depuis l'époque de nos ancêtres, passant par nos grands-parents, nos parents, jusqu'à nous. Le problème de l'Afrique est ailleurs. Arrêtez d'investir en Afrique. On vole dans ces continents. On vole dans ces pays-là. L'État ne soutient pas les jeunes. Allez en Europe, voyagez, quittez le pays, quittez le continent. Parce que la population ne soutient pas les initiatives locales. Ne soutient pas leurs investisseurs en achetant leurs produits. Voyagez, libérez le continent. Allez en Suisse, allez en Italie, allez en Chine. Parce que les Chinois, les Libanais, les Japonais viendront en Afrique construire le continent pour vous. Bonjour, bonjour mon industriel et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique. Sur l'émission Le Point de l'industrialisation. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à liker cette page parce que au quotidien, je partage avec toi des secrets industriels implémentables dans le contexte africain ainsi que des stratégies implémentables et concrètes qui doivent te permettre de créer ta petite usine en Afrique pour être comptée à partir des 6 prochains mois, à partir des 3 à 4 prochaines années, parmi les futurs millionnaires et milliardaires africains. Et en plus, dans cette vidéo, je te garde une petite pépite à la fin qui va te permettre d'aborder le contexte de l'Afrique avec une tact nouvelle. La première chose que j'aimerais aborder dans ce sujet, qu'est le problème de l'Afrique et ailleurs, c'est celui-ci. L'Afrique se vante d'avoir des minerais, d'avoir un incroyable talent, d'avoir des ressources immenses dans son sous-sol. Et elle a été bernée par le passé et depuis ces 400 ans de colonisation, qu'elle est le berceau de l'humanité, qu'elle regorge des ressources immenses. Pourtant, c'est une bêtise grave que, à force de croire en cela, on se recoquille sur cette prétendue richesse pour sommeiller, pour paresser, pour dormir et pour ne pas progresser. Et ce sont ces richesses-là qui nous traînent et nous maintiennent là où nous nous trouvons parce que nous basons l'essentiel de notre économie sur les mines, sur l'agriculture, sur la pêche, sur ces acquis prétendus que nous pensons avoir. Or, notre problème se trouve dans l'éducation. Notre problème se trouve dans la technologie. Notre problème se trouve dans la science. Dans le potentiel humain que nous n'avons pas assez investi à l'intérieur. Nous nous concentrons et nous nous disons, mais on a des richesses, il faut vendre. Il faut vendre, il faut exploiter ces richesses-là. L'État ne soutient pas ceux qui veulent se concentrer dans l'exploitation minière. Ils viennent et pillent nos richesses. Non. Moi, je pense que l'Afrique, ou du moins l'Africain, devrait se concentrer sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mes connaissances scientifiques soient beaucoup plus intéressantes. Pour que ma perception technologique soit à la pointe actuelle. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'industrie.
4.0. En Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis. Qu'en est-il de l'Afrique? On continue à importer. On continue à acheter des équipements chez eux. On continue à acheter du riz en Thaïlande, à se vêtir en Suisse, à se vêtir en Turquie, à acheter des sacs Louis Vuitton en Inde, Louis Vuitton en Turquie, Louis Vuitton au Canada, Louis Vuitton en Chine. Et nous ne fabriquons rien. Et nous nous plaignons. Et nous disons que nous avons des ressources minières. Et nous disons que nous avons un potentiel immense. Où est donc ce potentiel? Qu'est-ce que nous faisons donc de ce potentiel? Qu'est-ce que nous faisons donc de ce potentiel? Si tu es un industriel africain et tu aimerais émerger, et tu aimerais, dans quelques années, être parmi les milliardaires et millionnaires africains, laisse de te concentrer sur les ressources minières et concentre-toi sur la ressource intellectuelle, sur la science et la technologie. Cherche à apporter la technologie là en Afrique. Cherche à apporter des ressources intellectuelles en Afrique parce que ce sont ces ressources-là qui vont favoriser la transformation agricole, la transformation minière, la transformation intellectuelle et émousser le développement de l'Afrique. Et émousser la structuration des régie africaine. Donc, la pépite que je comptais te partager dans cette vidéo, c'était ne te comporte pas comme un Africain, comporte-toi comme un colonisateur. Lorsque tu vas te comporter comme un colonisateur, tu vas venir en Afrique comme quelqu'un qui veut piller. Et ça n'a que marché. Jusqu'à présent, c'est ce qui marche. Lorsque tu viens en Afrique comme quelqu'un qui veut piller, l'État te soutient. L'État t'accompagne dans ce processus de colonisation. Alors, si tu as eu la possibilité de sortir du pays, d'aller chercher la technologie, d'aller chercher la science et de vouloir appliquer ça au pays, ou du moins de vouloir appliquer ça dans ton pays, le Cameroun, dans ton pays, la Côte d'Ivoire, dans ton pays, peut-être le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, viens en tant que personne qui veut coloniser. Ne te comporte pas comme si tu aimais l'Afrique. Genre, j'attends que vous me soutenez, j'attends que vous achetez mes produits. Ça ne marche pas en Afrique. Ça ne marche pas. Et tous les investisseurs africains l'ont compris. Tous les investisseurs africains l'ont déjà accepté et l'appliquent dans leur business de manière subtile. C'est la raison pour laquelle vous ne comprenez pas généralement le type de business model qu'ils implantent. Plus tard dans d'autres vidéos, je vais détailler point par point ces aspects-là. La deuxième chose que j'aimerais évoquer ici dans cette vidéo, le point de l'industrialisation, en ce qui concerne le titre, le problème de l'Afrique et ailleurs, c'est dans sa culture, dans la religion. L'Afrique a tout importé. L'Afrique a tout importé. La culture, la religion. Quand, par exemple, tu demandes à un Africain comment il t'appelle, il ne te dit pas « je m'appelle Mufasa ». Il te dit « je m'appelle Robert ». Je m'appelle Franck Robert. Il te dit un nom européen, un nom canadien. Et ça montre à quel point nous sommes perdus. Perdus dans notre identité, perdus dans nos sources, perdus dans la connaissance même de qui nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à se retrouver, puisque nos racines ne sont pas assez profondes. Et ces racines ont été bafouées par, oui, la colonisation. On doit arrêter de se plaindre, mais regarder où se trouve le problème et comprendre que nos objectifs présents doivent se baser sur la connaissance de d'où vient le problème pour émerger en tant qu'Afrique nouvelle qui met en avant notre culture, qui met en avant notre spiritualité africaine. Et dans les autres vidéos, je vais encore bien détailler sur comment et où se référer pour beaucoup plus se rapprocher de la culture africaine, de la spiritualité africaine. C'était un peu ce que je comptais partager avec toi dans cette émission, le point de l'industrialisation, pour te faire comprendre que le problème de l'Afrique se trouve ailleurs, dans l'éducation,
dans la technologie, dans la science, dans ses cultures et dans la religion que l'Afrique adopte aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a touché quelque part, n'hésite pas de me donner ton point de vue en commentaire et surtout, sache que si tu as des points d'ombre en ce qui concerne des stratégies à appliquer en Afrique pour pouvoir être compté parmi les futurs millionnaires et milliardaires africains qui veulent se lancer dans l'industrie, fais-moi part de ton point de vue en commentaire et on en discutera de long en large. C'était l'aveugle africain qui a décidé de ne pas voir l'Afrique comme les Africains, mais d'observer l'Afrique sur l'œil d'un colonisateur. Parce que c'est dans ce sens-là que les Africains se sentent interpellés. À plus et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.